Brigitte Dussard, bonjour. Bonjour Maxime. Vous êtes déléguée régionale chez ITG. ITG, c'est le leader du portage salarial avec près de 4000 consultants. Tout à fait, Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce déjà le portage salarial. Alors le portage salarial, ça va être donner la possibilité à une personne qui souhaite avancer vers l'autonomie professionnelle, donc un porteur de projet, et de le faire sous statut salarié. Donc dans ce contexte-là, elle ne sera pas obligée de créer sa propre entreprise. Donc ça peut être pour elle soit l'occasion de tester son projet, sans prendre de risques, tout en restant dans une situation, si elle est à Pôle emploi, où elle peut cumuler les deux. Si elle est salariée, de pouvoir tester aussi son projet, pourquoi pas. Ça peut être une gestion de transition professionnelle. Mais en attendant, l'essentiel à retenir, c'est qu'elle a un statut salarié dans ce contexte-là, et qu'elle peut en bénéficier tout en étant autonome. Donc c'est un challenge pour le porteur, pour ceux qui portent le projet, mais aussi un challenge pour l'entreprise. Parce qu'on imagine que si c'est nouveau pour la personne qui porte le projet, c'est aussi nouveau peut-être pour l'entreprise. Quels sont les avantages du portage salarial? Parce que la frontière entre ouvrir une entreprise et être porteur, elle est très fine finalement. Expliquez-nous un petit peu les différences. Alors c'est vrai que lorsqu'on choisit le portage, on doit être dans cette capacité d'aller chercher ses missions, de faire son business, comme un entrepreneur, je dirais, par rapport à cela. Mais donc l'intérêt que j'ai évoqué tout à l'heure pour l'indépendant, c'est qu'il est salarié, mais aussi pour l'entreprise, je dirais, c'est qu'elle a affaire à une compétence, puisque quand on choisit le portage, on doit être dans cette capacité d'avoir un savoir-faire, une expérience professionnelle, je dirais d'un minimum de 3 ans sur un savoir-être, quand on n'est pas diplômé, bac+2 ou autre, ou sinon bac+2 quoi. Donc on est une compétence, on est une expertise qui est validée et vérifiée aujourd'hui par la société de portage, qui peut permettre de répondre à une problématique d'entreprise. Quelle est la durée moyenne d'un portage salarial? Est-ce qu'on peut rester, vous l'avez dit, de 3 ans? Est-ce que ça peut aller encore plus loin? Alors je dirais, nous, chez ITG, nous existons depuis 20 ans, donc on n'est pas tout jeune dans la profession. Nous avons des consultants qui sont là depuis l'origine. Donc l'intérêt de ce statut, c'est qu'il n'y a ni limite de temps ni limite de chiffre d'affaires. Donc on n'est pas obligé à un moment de le créer, mais si on le souhaite, on peut créer et passer à la création d'entreprise quand on est sur un test de projet. Je dirais, on le voit à 3 ans et demi, 4 ans. Le temps de lancer son projet, de le faire progresser. Et en phase de développement, pourquoi pas créer, je dirais. Mais au moins, on a testé et on part avec un beau bagage derrière soi. Alors vous avez parlé tout à l'heure du statut justement, et c'est important parce qu'il y a eu de l'évolution dans les conventions collectives en 2017 et ITG était pour beaucoup en tant que leader salarial du portage salarial, forcément il a été beaucoup pour ça. Finalement, qu'est-ce qu'il y a eu une reconnaissance de cette forme d'emploi en 2017, l'année dernière? Expliquez-nous un petit peu. Déjà il faut revenir sur l'engagement d'ITG dans cette démarche pionnière, militante, d'aller au bout de la finalisation de ce statut, de ce cadre légal. Et je dirais le rôle principal qu'a joué notre PDG Patrick Livets, qui est le président de l'Observatoire paritaire du portage salarial, avec l'ensemble des syndicats, ont abouti à la signature de cette convention collective. Et c'est important, c'était hyper important. C'est une reconnaissance, c'est ça, Absolument, une reconnaissance déjà aux yeux de l'État et de tous les services administratifs. Le portage salarial depuis 2007 a au moins un statut. Voilà, c'est cadré. C'est une nouvelle forme d'emploi reconnue et qui sécurise l'ensemble des parties, ce qui est essentiel. Allez, je voulais parler aussi, parce que vous n'êtes pas là par hasard quand même, ici à Reims, vous venez des Hauts-de-France, mais vous lancez enfin, le groupe ITG, une antenne à Reims et sa région, forcément. Pourquoi avoir choisi Reims pour nouvelle base comme ça? Nouvelle base, on travaillait déjà quand même avec la région, mais à partir de notre siège, à partir de Paris, la volonté, c'est Reims est une ville dynamique. Je pense qu'il y a des volontés aussi de l'ensemble du territoire de mettre du dynamisme par rapport à tous ces sujets de l'emploi. Donc voilà, on va tenter l'aventure.
hein, et la tenter en y installant une délégation sur le Grand Est quand même. Hein. Il n'y aura pas que Reims, Nancy, Metz et les autres. Et le chemin est encore long, hein. Vous me disiez tout à l'heure, tout le monde ne connaît pas le portage, c'est pour ça que vous êtes là, hein, j'imagine. J'ai fait un petit tour là autour du village et c'est vrai que voilà, j'ai l'impression qu'on est quand même un petit peu dans l'évangélisation du sujet. J'ai pas osé dire le mot, vous le dites. Voilà. L'évangélisation du sujet. Mais bon, malgré tout, je pense qu'il y a une réelle écoute. Oui. Hein, par rapport aux interlocuteurs, de dire qu'on pourrait faire des liens, on peut faire des choses ensemble et on peut peut-être travailler sur des sujets communs. Brigitte, on va peut-être rappeler le site internet, hein, ITG. www.itg.fr. Voilà, pour avoir tous les renseignements et bien sûr cette interview qu'on peut revoir sur YouTube. Je vous remercie vraiment, hein, Brigitte Dussart, déléguée régionale d'ITG. On a parlé donc du portage salarial et donc ça continue sur internet et sur notre page YouTube, le village des recruteurs.fr. Merci beaucoup. Hein. Merci Maxime. Bonne journée. Merci.